Les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va bien, merci. Enfin, ça va mieux, puisque comme vous savez, j'ai été malade. Je suis en compagnie de monsieur Declercq, que vous avez sûrement déjà vu ou que vous allez voir, parce que ça dépend un petit peu comment la vidéo ou les vidéos vont sortir. Et vous voyez, je suis ici à ma concession Toyota, donc la concession GCA à Perouet, dont monsieur Declercq est le patron. Donc, bonjour d'abord monsieur Declercq, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Merci également, tout le bonheur est pour moi aussi. Et aujourd'hui, eh bien les amis, vous allez être les plus chanceux de tout YouTube, je vais dire, parce que en exclusivité, bah oui, mondial. Je réfléchissais entre Européens ou quoi, mais en exclusivité mondiale, je vais vous montrer le tout dernier, il vient de sortir, Toyota CHR hybride. Et alors, la dernière chose qu'il faut rajouter, qui a été conçu, designé, où ça? À Bruxelles, chez TME. À Bruxelles, en Belgique. De A à Z. Du début du capot jusqu'à la fin du pare-choc. De A à Z, le Toyota CHR a été constitué en Belgique. Il n'y a aucune vidéo tournant à ce jour vous présentant ce véhicule. C'est monsieur Declercq, dont je lui ai donné l'exclusivité, qui va vous montrer ce véhicule. Vous le connaissez parce que c'est mon ancien véhicule, c'est ce que j'avais, c'était le Toyota CHR. Mais vous allez voir que ce que je vais vous montrer ici, là on est dans le futur, hein. Donc asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil parce que des chocs vous allez en avoir, croyez-moi. Allez, comme d'habitude, c'est parti. Go! Voilà, les amis. Alors, comme je viens de vous le promettre, nous voici donc à l'intérieur de la concession GCA Perouet avec toujours monsieur Declercq. Alors, oui, je suppose que vous êtes tous impatients de voir ce qu'on vient de proposer, c'est le nouveau CHR. Eh bien, asseyez-vous parce que le voici, le nouveau Toyota CHR, le voici. Alors, les amis, regardez déjà un petit peu la gueule de la voiture. Regardez-moi déjà quelle finition. Oui, il y en a peut-être qui vont me dire « Ouais, ouais, il ressemble à l'ancien. » Ah, vous trouvez? Ah ben regardez le devant. Regardez-moi le devant. Est-ce que vous êtes sûr et certain qu'il ressemble à l'ancien? Non, moi je dirais plutôt qu'il ressemble plus ou moins au BZ4X. Voilà, c'est les grands traits du BZ. Donc c'est le nouveau design. C'est le nouveau design Toyota. Et donc ça préannonce notre gamme aussi 100% électrique. 100% électrique. Mais là, on est quand même dans un hybride. Hein. On n'est pas dans un full électrique. Donc un véhicule à traction électrique assisté au couplage d'un moteur thermique. Un 1800, donc comme j'avais avant. 1800 ou 2 litres. On peut avoir les deux motorisations. D'accord. Et dans quelques mois, on aura la version plug-in hybride. Donc attention, ne vous méprenez pas, ce n'est pas un hybride rechargeable, c'est bien un plug-in hybride. Ça veut dire qu'on a les deux possibilités. On a la possibilité de recharger l'auto via une borne, via une prise électrique, que sais-je, mais aussi on a cette autonomie et cette souplesse du moteur, du système hybride de Toyota qui permet d'être toujours en électrique, couplé à un moteur thermique pour augmenter notre kilométrage ou pour augmenter notre route ou notre autonomie. Notre autonomie. Donc c'est bien ce que l'on avait dit. Il ne faut pas confondre, et ça c'est une grosse erreur que beaucoup de gens faisaient, quand on parle d'hybride, tous les hybrides ne sont pas rechargeables. Hybride, ça veut simplement dire qu'il y a deux systèmes couplés. Donc ici, en l'occurrence, vous avez un système thermique couplé avec un système électrique. Et un hybride normal, dont celui-là par exemple, il n'est pas rechargeable. Donc ce qui veut dire qu'il se auto-recharge c'est l'auto-recharge par le moteur thermique, par sa décélération du véhicule. Mais vous n'avez aucune obligation de devoir le plugger dans une prise électrique.
Ça, c'est non. Donc voilà. Bon, ne vous trompez pas, les amis. Donc, on va encore faire un petit travelling sur le côté du véhicule. Bien quand même voir la gueule de la voiture. Alors, celui qui me dit que la voiture, elle n'a pas une gueule phénoménale, je ne sais pas ce qu'il faut, hein, parce que là, on est quand même dans un design style futuriste. Hein. Regardez un petit peu l'arrière ici. Mais regardez au milieu. Bon, là, il n'est pas allumé. Ouais, là, il vient de s'allumer. Il vient de s'allumer, mais il s'est allumé rouge comme un stop et puis il s'est éteint. Ouais. Ça, c'est le stop. Ouais, peut-être que comme je l'ai appuyé. Parce que normalement, je vais déjà vous le montrer un petit peu. Voilà, vous voyez, il y a Toyota CHR d'inscrit ici. Et normalement, je pense que c'est lorsque vous mettez le contact, le Toyota CHR s'illumine. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Alors, ce que vous pouvez déjà remarquer, c'est qu'on a repris la partie que l'on parlait sur le BZ4X, donc le fameux Vortex. Eh bien, vous pouvez voir que sur ce CHR, le Vortex, il est là aussi. On n'a pas d'essuie-glace arrière et on a ce fameux Vortex qui empêche d'avoir de l'eau sur votre vitre arrière. Et le désembuage se fait aussi très facilement. Voilà. Alors, ouverture automatique. Voilà. Vous avez les petits témoins. Petits boutons pour pouvoir fermer et verrouiller le coffre. Et verrouiller le coffre. Donc, ici, par l'appui d'une pression, ça permet de reverrouiller le coffre. Et on peut aussi le faire via la télécommande, via le petit push qui se trouve ici. Ouais. Alors, ce que je vois, moi, ici, directement, je vois 2 caméras. Ouais. Ici, donc, il y a une caméra par rapport à la caméra de recul et vous avez une seconde caméra puisqu'il y a une fonction supplémentaire aussi bien à l'avant qu'à l'arrière qu'on appelle le rear cross alert. Donc il y a une caméra qui va aussi vous donner la partie haute de la voiture au niveau du rétroviseur intérieur. Ouais, donc comme dans mon BZ4X, c'est cette caméra-là qui va fonctionner. Mais est-ce que la convention des 2 caméras fait qu'on aurait une vision 360 ? Aussi. Ah, voilà. Donc sur cette version, attention, toutes les versions n'ont pas la Oui, bien sûr. On parle de cette version-ci. Ouais. Oui, parce que bon, comme tous les véhicules, vous avez différentes versions de finition. Et bon, bien évidemment, tous les véhicules n'ont pas toujours les mêmes finitions. Donc ici, vous avez la vision 360. Alors, écoutez, je vous suis. Hein, alors, montrez-moi. Donc, alors, important aussi au niveau des poignées. Si vous regardez bien avec moi, les poignées sont dissimulées dans la carrosserie. Ouais. Pourquoi ? Déjà, je suppose, l'aérodynamisme. Voilà. Déjà de 1. Et de 2, l'esthétique. L'esthétique, oui. Mais surtout l'aérodynamisme, puisque ça fait gagner 0,1 voire 0,2% de consommation quand les poignées sont à l'extérieur. Bien sûr. Et il y a de plus en plus de véhicules qui commencent à faire ça. Et je pense, sans dire de bêtises, que l'innovateur, c'était Tesla, je pense. Aussi. Voilà. Bon. Et beaucoup plus de véhicules maintenant commencent à faire ce système, comme M. Leclerc vient de dire, justement pour gagner en aérodynamisme. Et bien évidemment, quand vous gagnez en aérodynamisme, vous gagnez en consommation. Tout simplement. Voilà. Alors, parlons aussi du châssis de la voiture. Donc c'est un nouveau châssis. Ce n'est pas le même châssis que l'ancien CHR. C'est une nouvelle plateforme qui a été mise au point, qui est plus rigide mais beaucoup plus légère. Donc ce qui permet d'avoir encore une fois un coefficient de pénétration dans l'air avec un meilleur taux de consommation. Oui, donc moins d'énergie. Ce qu'on appelait le CX. La même distance, ouais. Le CX a été complètement repensé pour pouvoir avoir une pénétration beaucoup plus facile dans l'air et donc évidemment plus comme avant, comme les anciens SUV qui étaient style carré où on avait vraiment une force du vent énorme qui faisait que on consommait 10 litres au 100 quoi. Voilà, ici c'est totalement différent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, contrairement comparé à l'ancien CHR, c'est que l'empattement des roues a été un peu agrandi. Donc, on a gagné 2 cm au niveau de l'empattement. Ah, d'accord. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a gagné 3 cm sur la longueur totale du véhicule. Donc là, on est sur 4,39 m. Sur celui-ci, on est sur 4,36 m. Okay. Donc, ça veut dire qu'il est plus compact. Ouais. Mais avec une meilleure largeur de coude et une meilleure profondeur au niveau des sièges. Puisque toute la carcasse, toute l'ergonomie intérieure a été repensée. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pare-choc, donc du début ici, on a 2 cm de moins
et 1 cm de moins à l'arrière. Donc 3 cm au total sur la totalité du véhicule. D'accord. Ah ouais. Mais par contre, ces 3 cm qu'on a perdus en longueur, on les a gagnés en hauteur. Ouais. Puisque on avait eu quand même sur le précédent quelques remontées d'informations. Remarque pour la partie de la vitre arrière. Tout à fait. Pour certains grands, de rentrer derrière. Ouais, exact, Là, exact, voyez, exact. Je vais tout simplement... En tant qu'ancien possesseur, j'avais eu certaines remarques. Très facilement. Ah oui, oui, oui. C'est plus du tout la même chose. Problème, et on est aussi au niveau des portes, comme elles ont été revues, on a moins cet effet de confinement. Ouais, Donc ouais, on ouais, est, ouais. Plus en liberté. On a beaucoup plus de place, c'est vrai que c'était un point négatif que les personnes me disaient, c'est que faire attention quand on montait à l'arrière parce qu'on risquait de se taper la tête dans le châssis. C'était vrai, vrai. Alors par contre, moi maintenant je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai eu l'honneur de pouvoir monter dedans. Et franchement, ayant été l'ancien propriétaire de l'ancien CHR, et ayant roulé, enfin j'ai pas roulé, j'ai été passager dans celui-ci, je peux vous certifier qu'il y a un monde de différence point de vue suspension. Suspension, train roulant, bruit. Ah oui, là, et moi je le ressens, mais très très fort, parce que comme vous le savez, et vous aussi monsieur Leclerc, j'ai des problèmes de dos. Eh bien, je peux vous certifier que j'avais, à des moments donnés dans mon ancien CHR, quand on passait sur des routes avec des mauvais pavés, et on s'étonne qu'il y en a peut-être en Belgique, des routes avec des trous, hein, quelques-unes, on va dire. Non, eh bien, très peu. Il y a très peu de routes. Très peu. Enfin, ouais. En fait, il y a très peu de bonnes routes, quoi, en fait. Voilà. Et avec celui-ci, on a été faire des tours, et je peux vous certifier qu'on ne sent rien. Vous flottez. Comme dans mon BZ4X, c'est la même chose. Et moi, d'ailleurs, je l'ai dit, je le redis encore à M. Leclerc, si je pouvais, je dormirais dedans, le mien. Tellement je suis bien et je suis confortable. Eh bien, celui-ci, on retrouve le même style de plateforme, je sais pas, la même sensation, voilà. On ne ressent plus aucun choc, ni rien du tout, on ne ressent plus les mauvais pavés, même les fameux, bêtement, les joints de dilatation sur les grandes routes, les fameux tac, 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 qu'on entendait toujours quand on roulait là, sur une grande route, eh bien c'est terminé, vous n'entendez plus ça, c'est fini. Voilà, ça c'est une petite parenthèse que je voulais dire parce que franchement, ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé quand j'ai eu l'occasion de monter derrière, j'ai été stupéfait. Bon, j'ai pas été stupéfait par ça parce que vous allez voir maintenant la suite. Alors, si on regarde la conduite, ce qui est quand même le plus important, eh bien vous voyez que l'ergonomie a été totalement repensée par rapport au précédent. Alors, regardez-moi un petit peu ce poste de conduite. Alors, jusqu'aux grilles de ventilation, vous pouvez regarder qu'elles sont futuristes, quasiment. Le travail a été apporté. Il y a plus ce genre de grille, je ne l'ai jamais vu nulle part, dans aucun véhicule, nulle part. Alors, vous avez... Voyez, si vous regardez les petites ambiances aussi à l'intérieur, il y a un soin qui a été apporté au détail. Les petits liserés d'ambiance, ces petits liserés LED d'ambiance peuvent être multicolores ou d'une autre couleur. Ah oui, ils s'allument en fait. Voilà, exactement. Ah, mais j'avais même pas remarqué. C'est un système qui nous permet de changer les petits intérieurs. Donc ça, c'est bien sûr toujours dû à cette finition aussi. Ah oui, il change de couleur. Oui, d'accord. Et donc on peut aussi rendre ce petit effet d'ambiance, le réintégrer dans le tableau de bord. Ah ouais, le tableau de bord, oui. Allez, permettez, je vais simplement passer devant vous. Regardez, ici on est dans du full électronique. Hein. Là, on n'est plus dans de l'analogique, rien du tout. Il n'y a plus d'aiguille, il n'y a plus rien du tout, les amis. Hein. Là, on est 100% full numérique. Voilà, avec un grand écran de je ne sais pas combien de pouces, mais là, on est en 16/9. Hein, combien ? 15,8 pouces. 15,8 pouces. Donc là, chapeau. Donc ici, on est sur une voiture de type GR Sport, donc pack premium. Ouais. Premier premium pack, puisqu'il y a deux modèles GR Sport. Il y a la GR Sport classique et la GR Sport premium pack. Ici, on est bien dans la premium pack. Si on a le décalage de ton entre le noir et le gris, on va retrouver une petite surpiqûre rouge. Si vous l'avez jaune, vous aurez une petite surpiqûre jaune. Pour les autres couleurs, ce sera noir. Ok. Et bien sûr, la surpiqûre, on la retrouve sur le volant. Vous voyez le détail apporté en termes de finition. On est quand même sur un véhicule avec très beau finitions qui ont été prises avec soin. Si on regarde, on a toujours les fonctions classiques, hein, donc l'allumage automatique feu essuie-glace, l'allumage automatique des grands phares et bien évidemment
la possibilité d'utiliser les régulateurs et les limitateurs de vitesse. Ça, on l'a longuement débattu sur voilà. les Et là, si vous voulez avoir des explications de ce que vous voyez ici sur le volant, vous visionnez la vidéo de mon BZ4X, vous allez avoir toutes les explications là-dessus. Je vais par contre passer de l'autre côté parce que là, c'est différent. Donc, je coupe et je passe de l'autre côté. On retrouve le grand écran GPS avec la fonction bien sûr Android Auto et Apple CarPlay. Ça, c'est au choix. On peut utiliser aussi ce système en caméra. Donc là, on voit bien la caméra 360 dont on parlait tout à l'heure. Ah oui. Oui, ça c'est toujours impressionnant, hein, parce qu'on dirait vraiment... Ça va quoi, ça me fait penser ça au genre de voiture Google, comme on dit. La fameuse voiture avec toutes les caméras dessus qui fait le tour en 360 degrés. Ah bien voilà, le même genre que l'on peut retrouver. Donc ça, pour les personnes qui ont des difficultés de parking ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont toujours peur d'accrocher quelque chose, soit une borne, ou soit un véhicule d'à côté, ou quoi que ce soit, ça c'est l'idéal, parce qu'évidemment, vous voyez tout ce qu'il y a autour de votre véhicule, et vous savez si vous pouvez manœuvrer à votre aise ou pas. Ça, voilà. Alors, on a bien sûr la boîte variomatique, la CVT qui a été vachement améliorée, l'ergonomie aussi a été repensée, où là on n'a plus qu'un petit joystick, la fonction P de parking qu'on connaît de toute façon, le R de marche arrière, le N de point mort et le D de démarrer, donc pour pouvoir lancer le véhicule. Et alors, sur le 1800, on a bien sûr la fonction B de break, ce qui permet de régénérer un peu plus et d'économiser des freins de service, des freins de service, quand on est dans forte inclinaison, par exemple en montagne ou dans les Ardennes chez nous. Ouais, en fait, moi, vous me dites si je me trompe, mais moi je l'utilisais quand j'avais par exemple une grande descente d'autoroute, je me mettais en B et je me laissais couler jusqu'en bas, parce que je remarquais que lorsque je passais en B, c'est comme si je rétrogradais d'une vitesse et mon moteur, il régénérait beaucoup plus. En fait, on régénère à vide le moteur thermique et on régénère l'inverseur. Donc il régénère deux fois. Et par contre, une question que je me suis toujours posée, est-ce que si on a une caravane derrière, est-ce qu'il n'est pas préférable en montagne de se mettre en B? Non. Ça change rien. Toujours en D. Il n'y a qu'en descente qu'on se met en B. Ah, moi je pensais... éviter, parce que souvent sur une caravane, elle est assistée du frein. C'est une remorque freinée qu'on appelle. Oui. Et donc ça veut dire que la poussée de la remorque sur le timon va faire qu'elle va freiner et elle, avec le frein moteur, elle va encore mieux régénérer. Donc, il faut l'utiliser qu'en descente. Mais je pensais que du fait qu'en descente, ça augmentait mon régime moteur, mais que j'en avais besoin de le faire aussi en montée pour pouvoir avoir plus facile. Le moteur il régénère mais à vide. Oui, mais je ne parle pas pour la régénération, je parle simplement pour le fait de rouler. Je pensais que le B était plus facile pour le véhicule de tirer une caravane en montée que le D. C'est ça que je pensais, tout simplement. Je pense pas que je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, mais c'était une idée que je me faisais, tout simplement. Il faudrait que je teste, parce que je dois dire, je ne me suis jamais posé la question. Du fait que, comme dans descente, il est démultiplié plus rapidement, donc je me pensais qu'en montée, même chose, il est démultiplié plus court, donc il aurait peut-être plus facile la montée. Moi, je pense qu'il va consommer quand même beaucoup plus. Sûrement. Il y a des chances, sûrement. Il va consommer plus. Mais je ne sais pas si ça facilitait la montée ou pas. C'est une question que vous me posez. Je vais tester. C'est vrai que je me l'étais posé, mais je n'ai jamais cherché plus loin. Et si on regarde au niveau du décalage du petit joystick, on a le Xbox Drive. Donc là, c'est pour pouvoir choisir, comme on l'a souligné tout à l'heure, soit le mode éco, soit le mode sport ou soit le mode classique. On a bien sûr la fonction V pour forcer le système électrique. Donc, admettons, moi j'utilise beaucoup quand je rentre de chez moi tard le soir et que j'ai la musique à fond. Et bien, pour pas faire plus de bruit, je me force en électrique. Et alors, en très basse vitesse, je peux rouler 100% électrique sans utiliser la partie hybride. Donc là, on rappelle qu'on est quand même ici, on parle d'un véhicule hybride, donc qui normalement roule thermique et régénère électriquement et qui vous aide à économiser de l'essence par l'électricité. Donc ce qui veut dire que pour vous le mettre en full électrique, il faut soit que vous ayez atteint une vitesse moyenne de 50, 60, 70 de 0 à... On démarre électriquement, donc ça veut dire que clairement on est toujours en électrique. Mais le moteur thermique, si on force le mode V, il ne s'actionnera pas. Vous allez que tirer sur ce qui vous reste en batterie, jusqu'à 45-50 km/h sans problème. Oui, mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer plus loin, dans l'autre sens. Voilà. Donc, ce qui voulait dire que, quand vous arrivez chez vous et que vous vouliez arriver tranquillement en peinard, je veux dire sans faire de bruit ni rien, vous pouvez activer ce fameux mode EV et vous forcez le mode uniquement électrique, donc vous n'aurez plus de thermique en route. Voilà, c'était simplement ça.
le correcteur de trajectoire et la fonction hold qu'on l'a aussi expliqué dans la vidéo du BZ. Tout à fait. La petite boîte à gants qu'on retrouve ici, avec toujours l'USB-C, une prise 12 volts, bien sûr les petits dégagements, les porte-canettes. Et alors ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on a une super boîte à gants, vous voyez, on a quand même vraiment un beau développement. On a des petites planches d'habitabilité. Oui, ça j'ai trouvé pas mal aussi. Petite planche ici. La tablette à induction qui se trouve facile. ici. Donc ça c'est pour pouvoir recharger un smartphone par induction. Sans le connecter. Bon, bien sûr il faut qu'il soit induction. Bien sûr. On a le rétroviseur électrochrome qu'on a vu dans la partie BZ, mais avec la petite astuce que je disais tout à l'heure, puisque on l'a souligné, il y a une deuxième caméra à l'arrière, ce qui permet d'avoir aussi une partie... Oh, il est parti. Ah oui, parce que je vois quelque chose, moi, dans le rétroviseur. Je vois comme un écran. Ouais, on va le mettre sur on. Comme si on y avait une dashcam, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il y a normalement si j'arrive à l'activer. Bah, de toute façon, on le voit, on voit bien les éléments qui s'allument et tout. En fait, ici, vous avez la caméra aussi qui vous permet non seulement de voir la partie basse de la voiture sur la caméra de recul, le 360 qui est ici, mais la partie haute de la voiture qui se trouve ici. Qui se trouve là. Et alors, si je me permets, je vais peut-être pas lâcher le truc, je vais demander à mon collègue s'il ne peut pas passer derrière la voiture, parce que vous allez voir qu'on a un système qu'on appelle le rear cross alert. Donc quand vous êtes stationné en marche avant et que vous devez sortir de la voiture, de reculer de la place de parking, pardon, et qu'il y a beaucoup de passages, mais que vous distinguez pas bien le pourquoi du comment, et bien lui va vous indiquer si vous pouvez y aller. Parce que les caméras voient très loin sur l'extérieur, et il va vous indiquer si la voiture, s'il n'y a personne qui passe dans votre champ, dans la partie arrière. Déjà, les caméras d'origine sont déjà des caméras grand angle, hein, parce que franchement, le mien, pour sortir de ma cour, je peux vous certifier que je vois déjà les 3/4 de ma rue. Hein. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Alors, vous voyez, la climatisation. Voilà, la clim, tout ça, ça a été repensé. Vous voyez que c'est tout un nouveau look aussi. C'est plus du tout comme avant. Encore une fois, en Belgique, on a étudié un petit peu, je dirais, les besoins, les retours des clients, les éléments qui nous ont fournis lors de la première version. Et on s'est aperçu que les clients n'étaient pas contraires à avoir des boutons. Hein, puisque chez certains de nos concurrents, tout se passe par la tablette. Et c'est que du tactile, que chez nous... après ces études, ils ont déterminé que les boutons étaient encore les bienvenus. Tout à fait. Et pour nous, quand on voit cet intérieur, je trouve que ça fait quand même joliment habillé, plutôt qu'une tablette toute nue où on voit rien. Tout à fait. Mais j'ai déjà eu cette réflexion aussi, que les gens me disaient qu'ils n'aimaient pas trop quand même toujours du tactile à 100%, parce que un tactile, il faut dire ce qui est, c'est sur l'écran, d'accord, mais il faut que votre écran soit propre. Parce que si votre écran est un peu dégueulasse et que vous appuyez sur une touche, c'est pas nécessairement celle-là qui va répondre, c'est celle d'à côté parfois. Donc c'est pas toujours top. Donc c'est vrai que les gens, un bouton comme il y a là, parce que là, bon, c'est des boutons, mais on voit bien que c'est dans un axe futuriste, eh bien c'est pas plus mal, et voire même beaucoup mieux pour certaines personnes. Voilà. Alors, on reparle du toit, vous voyez ? Oui. Je suis toujours très grand, pourtant je suis toujours la même taille et je touche moins le plafond que le précédent. Et ici on n'est pas sur un toit ouvrant, on est sur un toit panoramique. Toit panoramique, et alors encore une particularité Toyota, c'est que nous avons conçu un verre qu'on appelle athermique. Donc ça veut dire quoi ? Ça ne laissera passer ni le chaud ni le froid. Comme les pare-brises. Voilà, comme les pare-brises thermiques, sauf qu'ici ils ont été mis sur le toit panoramique, ce qui nous permet aussi de gagner de la hauteur par rapport au store, puisque celle-ci n'est plus équipée du store. Et ça nous permet de gagner du poids, parce que 10 kg de store, c'est de la conso en moins, c'est du CO2 en moins. Tout à fait. Je vois qu'on a le même système que dans le BZ, donc le système de secours qui est intégré. Exactement le même principe, donc ça c'est bien. Vous voyez que derrière le rétroviseur, vous avez les mêmes styles avec, donc ça on va pas revenir là-dessus, mais les caméras et tout ça. Donc comme j'ai expliqué également dans le BZ, donc pour tout ce qui est cruise control adaptatif et tout ça, le cruise control adaptatif se retrouve sur toutes les versions. Toutes les versions, c'est en série. Même basique. Ouais. Donc ça c'est une Aygo a un cruise control adaptatif. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, chez Toyota, il n'y a plus aucun véhicule qui n'a plus de cruise control adaptatif. Ils l'ont tous. Non, ils l'ont tous. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Comme ça c'est clair, et au moins tout le monde est en sécurité, parce que c'est quand même fort apprécié. Tout à fait. Surtout pour les gens qui font quand même pas mal d'autoroute, c'est franchement pas mal.
Alors, je vois ici, il y a des gens qui ne savent pas trop à quoi ça sert. Donc je vous ici, montre le petit logo. C'était la caméra 360 qu'on a vue, donc ça c'est pour la forcer. Mais hein, c'est plutôt l'autre que les gens n'utilisent ça c'est le pas parc beaucoup. assist. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce type de véhicule, vous avez, on appelle ça la clé numérique. Donc, il est possible, alors, dans un futur proche, puisque pour l'instant, ce n'est pas encore ouvert, mais ce sera ouvert début d'année prochaine, c'est qu'on peut faire garer le véhicule en pagaille ou stationnement classique. Ça, c'est réalisable. Si vous êtes au sein du véhicule, celui-ci va se garer automatiquement. Vous n'aurez ni à toucher le volant, ni l'accélérateur, elle le fera toute seule. Ouais. Maintenant, on a une autre fonction via la clé numérique, c'est de pouvoir faire décoller le véhicule d'un parking sans pour autant qu'on soit à l'intérieur. Ça veut dire qu'on le ramène à nous. Ah oui, oui, j'ai vu ça aussi déjà dans une vidéo. Ouais. Ouais. Et donc Je ne là, sais plus quelle marque de véhicule, mais je l'ai vu. On le sait bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, les voitures, les véhicules, contrairement à la CHR, puisque celle-ci est devenue un peu plus petite que sa précédente, un peu plus compacte, mais dans d'autres marques ou dans d'autres gammes de nos véhicules, eh bien, on a cette particularité à ce que les véhicules prennent de l'embonpoint. Ils grandissent, ils grossissent, ils augmentent. Et donc forcément, les places de parking, c'est de plus en plus rikiki. Ouais. Et pour pouvoir faire une manœuvre comme ou même sortir des fois, même pouvoir pénétrer dans le véhicule, c'est compliqué. Et bien grâce à cette application, vous allez pouvoir la sortir de sa place de parking, rentrer dans le véhicule sereinement et prendre la route en toute tranquillité. Il me semble déjà avoir lu et m'être intéressé un petit peu à ce système. Il me semble, sans dire de bêtises, que en fait le véhicule se base plutôt sur la ligne qu'il a pris pour rentrer dans le parking. C'est pas ça? C'est possible. Il me semblait avoir lu ça quelque part. Je ne l'ai pas essayé, donc je veux dire, on pourrait peut-être faire une vidéo à l'avenir avec ce système quand ce sera efficient. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, donc je ne l'ai pas utilisé. Donc mais il me semblait que c'est ce que j'avais lu. C'est qu'il avait donc en fait il calcule comment il rentre dans la place de parking, et lorsque vous faites la demande de sortie, eh bien, il prend tout simplement les paramètres qu'il avait calculés pour entrer, et il fait marche arrière avec les mêmes paramètres. Voilà. Exactement. Bon, évidemment, bien entendu, via le système de sécurité, si entre-temps il intervient un obstacle derrière le véhicule, eh bien, mais évidemment, c'est stoppé. Ça, c'est logique. Mais il me semble que c'était le système que j'avais pu lire de ce système qui était franchement pas mal parce qu'on voyait le véhicule qui sortait tout seul de la place de parking et c'est vrai qu'il y a des personnes, ils ont des difficultés pour ce parking et il faut dire ce qui est. Maintenant, vous avez des véhicules, comme vous venez de dire, qui sont de plus en plus imposants et malheureusement, les places de parking dans certains magasins, on les fait de plus en plus petites. Pourquoi? Pour en avoir le plus possible, pour pouvoir accueillir le plus de gens possible. Et bon, donc quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas trop, parce que les véhicules prennent de l'embonpoint, mais les places diminuent. Donc quelque part, il y a un stut. Voilà. Donc, voilà, une des résolutions. Une des résolutions. Alors, les galbages de siège, parce que ça, il faut quand même les montrer. Parce que quand on regarde quand même le design du siège, c'est quand même pas mal. J'en sors, je monte. Ouais. Parce que là, on est quand même sur un siège qui ressemble quasiment, d'ailleurs non, c'est même pas quasiment, ils sont baquets. Ils sont baqués. Donc là, on est sur la GR. Donc le siège de base, c'est à peu près dans cet esprit-là. Ouais. Mais on a ce petit gueule métal ici, ça fait partie de la GR. Ouais. J'étais en train de chercher, je ne sais plus, à moins que vous ayez de tête, les fameuses marques de sièges de course. Recaro, merci, voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Parce que ça a plus ou moins la même gueule que certains sièges Recaro que l'on mettait d'origine dans certaines voitures, style GT ou quoi que ce soit. Ouais. Eh bien, c'est superbe, franchement, c'est superbe. Enfin, moi j'adore en tout cas. Moi j'adore. On va passer à l'arrière. Voilà, donc nous voilà ici à la partie arrière. Donc, partie arrière. Le même soin du détail, c'est qu'on a toujours un siège qui est Alcantara avec un cuir. Donc ça c'est pour la GR avec les petits cieux piqûres rouges. Toujours les attaches isofix sur les sièges extérieurs pour la sécurité de nos bambins. Ça c'est toutes les Toyota maintenant l'isofix. Toutes les Toyota ont ce système. Et toujours possibilité d'escamoter le siège sur la partie banquette. Attention que cette partie-ci ne s'escamote pas. Pourquoi? Puisque les batteries de travail sont ici en dessous. La batterie de traction électrique est ici en dessous des sièges. Elle n'est pas dans le plancher. Elle n'est pas dans le plancher. D'accord. Elle est bien ici en dessous. D'accord. Oui, c'est vrai que dans le mien, sans même dire de bêtises, je pense qu'il y a même une petite grille d'aération à cet endroit-là. La petite grille est ici à gauche, et donc cette petite grille, de temps en temps... Il y a un filtre d'ailleurs qui fait... Voilà, on change à l'entretien, mais exact. de temps en temps judicieux. Exact. Je m'en rappelle. Moi, c'est ce que je faisais, je l'enlevais, je donnais un petit coup de soufflette et hop, et on la remettait pour pouvoir donner la ventilation comme il faut aux batteries qui étaient juste en dessous. Ouais.
Alors, quelque chose qui n'est pas négligeable non plus, que je viens de voir, c'est que les fameuses housses, eh bien, elles sont déhoussables et nettoyables, je vois. Des tirettes. Oui, on peut les déhousser. Puisque Donc, si on veut mettre une autre jeu de housse, on pourrait. Ouais. Ou même si on fait une grosse tache dessus et qu'on désire les nettoyer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, là, on est dans du haut niveau, les amis. Franchement, croyez-moi. Voilà, le fameux biton. Regardez, ici on le voit très bien. Donc le noir hyper brillant et le blanc, c'est du blanc nacré, on appelle ça? Perlé. Alors attention, j'insiste bien que sur la partie GR Sport Première Édition, vous avez ce décalage de ton. Donc la partie noire arrière avec la couleur métallisée ou vernie à l'extérieur. Et on a le petit décroché gunmetal qui se trouve aussi dans la calandre. Ouais. Et toujours la petite calandre nid d'abeille qui est vraiment typée du GR. Ouais. Donc c'est vraiment aussi quelque chose de particulier. Il y a combien de versions de finition sur la... Il y a donc la version dynamique, Dynamique Plus. Donc version dynamique, Dynamique Plus. Ouais. Il y a la version Premium, la version GR et la version GR Première Édition et Première Édition. Les premières éditions, ce sont des séries spéciales qui vont être disponibles que dans une durée limitée. Ok, d'accord. Donc alors, celle-ci, ce sera une durée limitée. Comme j'ai expliqué tantôt, j'ai eu l'honneur de pouvoir monter dans le véhicule et pouvoir faire l'essai. Et cela pourquoi? Tout simplement parce que la semaine dernière, donc le 25 et le 26 novembre, c'était votre journée porte ouverte. Exactement, pour le lancement du nouveau CH. Est-ce que c'est peut-être indiscret de vous demander si vous avez déjà eu l'occasion d'en vendre? On en a vendu. Vous en avez vendu. Donc on va en voir sur les routes déjà. Trop peu à mon goût, mais on en a vendu. Oui, mais donc on va en voir sur les routes. On va voir les nouveaux sur les routes. Mois, ils vont rouler. Ah oui. Voilà. Là, ils ne sont pas de stock, ils ont été commandés. Ouais. Donc ce sont des clients qui étaient utilisateurs d'un véhicule de type CHR et qu'ils ont reconduit, ils ont reporté leur choix sur le nouveau CHR. La vente est exclusivement en Belgique déjà? Nous, on vend partout. Non, je veux dire pour le moment. Est-ce que la France est déjà disposée à la vente? C'est un design belge. Il a été conceptualisé et designé en Belgique. Donc c'est une exclusivité mondiale belge. Oui. Donc ça veut comme dire la vidéo que d'ailleurs. vous ne le retrouvez dans aucun showroom nulle part ailleurs qu'en Belgique. Ouais. Pour le moment, il n'est uniquement qu'en Belgique. Qu'en Belgique. D'accord. Vous ne l'aurez qu'en Belgique. Donc, il est vendable uniquement qu'en Belgique aussi alors. Non. On peut le vendre. Moi, je peux le vendre partout. Oui, non. Oui, d'accord. Oui, non, mais on ne se comprend pas. Je veux dire, vous pouvez le vendre partout. Mais je vais dire, un garage Toyota en France ne saura pas le vendre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, il n'y a qu'en Belgique où on peut s'en procurer. Si un Français est amateur. Oui. Allemand. Oui, n'importe quoi. Néerlandais. Il est le bienvenu. En Belgique, sans problème. On parle toutes les langues. Ah ben. Donc, on est en exclusivité mondiale aussi bien pour la vente du véhicule que pour la sortie de la vidéo. Voilà, on est sur tous les deux points. Alors, on va revenir un petit peu sur le beau faciès du véhicule ici avec les phares allumés. Alors, on est équipé en série d'un phare LED classique, donc un phare LED comme nous avons sur toute la gamme. Mais sur la version Premium et GR Sport, on a une petite différence. C'est que non seulement on a un LED, mais on a un LED matriciel. Pardon, j'ai pas très bien. Un LED matriciel? Un LED matriciel. Donc ça veut dire que lui, par rapport à la conduite, donc quand on est en grand phare, même si les grands phares sont actifs, il va détecter le mouvement ou la présence et il va diminuer l'intensité des feux. En fait, c'est l'équivalent d'un phare xénon qu'on avait dans le temps. Oui. Et ça marche d'une... cette technologie-là, personnellement, je ne la connaissais pas. Moi, je l'ai testé. J'ai eu la chance de l'essayer. Ça marche extraordinairement. Ah, mais je connaissais pas. Ça, je vais m'y intéresser et voir un petit peu plus. Vous savez comme moi que je suis force pépieux, moi en fait. Moi, ce que je connais pas, il faut que j'analyse. Donc, toutes les informations sont bonnes à prendre. Aussi bien pour moi que pour mes abonnés, c'est l'idéal. Alors attention que ce phare exactement, comme j'ai indiqué, ça ne se trouve que sur deux finitions, qui est la Premium et la GR. On ne sait pas l'avoir sur la dynamique. Et ça, c'est selon des packs bien définis, selon les... La Premium, c'est via le Luxury Pack. Voilà. Ce sont des packs additionnels selon les finitions des véhicules. D'accord. Ça marche d'une... je vous crois. Alors, j'ai déjà été surpris dans l'automobile de beaucoup de choses, mais de ces phares, franchement, c'est magique. Me doute.
On peut jeter un petit coup d'œil sous le capot, parce que, évidemment, les abonnés qui aiment la mécanique comme moi, et je sais qu'on est beaucoup... Alors, ne vous inquiétez pas, nous avons mis le véhicule en mode showroom. Donc, on a laissé un système de sauvegarde, donc il n'y a rien de cassé, il n'y a rien qui Ce qui est normal, hein, c'est ce que je vous expliquais. En mode showroom, il est évident qu'on ne peut pas laisser le véhicule avec la clé dessus comme ça. Bon, donc voilà. Toujours la partie traction électrique avec l'inverseur qui se trouve ici. Ouais. Et la partie régénération, la partie moteur thermique qui, elle, régénère, qui va travailler pour celui-ci. Et on est toujours là dans un 1800, on Ici, on est toujours sur un 4 cylindres de type 1 litre. Je me trompe ou j'ai l'impression qu'il est plus imposant que celui que j'avais? Il est posé plus haut. Ah, il est posé plus haut. Oui, parce qu'à le voir, il me paraissait un petit peu plus costaud. Oui, il est posé un peu plus haut dans la partie moteur. D'accord. Mais sinon, c'est le même bloc. C'est le même bloc. C'est le même bloc. C'est la même chose. Et pourquoi un 1800 et un 2 litres? Alors, chez nous, on a une contrainte qui est les taxes de circulation. Oui. Et donc, Toyota a décidé de quand même implémenter un 1,8 litre, surtout par rapport à l'impact écologique, puisqu'un 1,8 litre consommera toujours moins qu'un 2 litres. Oui, bien sûr. Mais aussi par rapport aux taxes. Oui. Parce que chez nous, on est une petite Suisse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous taxent. Oui, tout à fait. Et le 1800 est très très raisonnable en taxes. Donc tout à chacun peut se permettre que le 2 litres, c'est déjà un petit peu plus cher. On monte. Ça monte un petit peu en termes de... Pourtant, le 1800 roule déjà très bien. C'est 122 chevaux, c'est ça? Ici, on est sur 140 chevaux. Avec le 1800, il a boosté en... Puisqu'on est sur la 5e génération. On a boosté, d'accord. Donc le moteur, le bloc en lui-même, c'est toujours 72 kW. Donc ça développera toujours la même puissance que le précédent. Sauf que le moteur électrique, lui, il a évolué. Il a augmenté de 10 kW. Donc on est sur un moteur de 30 kW. D'accord. Moi, je trouvais qu'il roulait déjà bien. Mais c'est très souple. Ça relance bien, c'est généreux. Il n'y a pas de grosse consommation, puisqu'on peut avoisiner, en roulant quand même économiquement, entre 4 litres et 4,5 litres. Oui, et puis moi, je vous avais dit... Ce que moi j'avais même réussi à faire, et que les abonnés sont au courant, donc on peut leur dire que moi j'avais même réussi à travailler sur mon UCH pour rouler à l'éthanol, habitant à 1 km de la frontière. Vous pensez bien qu'à 90 cents du litre, c'est beaucoup mieux que presque 2 euros. Donc moi je roulais à l'éthanol, et donc mon CHR roulait éthanol 95 ou 98. Et contrairement à ce qu'on peut raconter partout dans le monde, un véhicule qui est cartographié éthanol n'a pas besoin obligatoirement d'une sonde éthanol extérieure pour pouvoir bien rouler. Je n'ai jamais eu le moindre souci de démarrage, même en faisant moins 10 degrés dehors. Voilà, ça c'est dit, pour ceux qui ne veulent pas le croire. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour du véhicule. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, monsieur Leclerc. Non, vous venez nous rendre visite. Vous êtes les bienvenus. Oui, ça, je me doute. Dites exactement votre adresse. On se trouve, donc l'adresse c'est à Perruet en Belgique, donc c'est rue 9 Chaussée 62 à 7600 Perruet. C'est dans le Hainaut, entre Mons et Tournai. Voilà. Les amis, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter. Non. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, vous avez vu ici la petite bombe. Moi, je l'adore, personnellement, je l'adore. C'est dommage que, j'en ai déjà une, je ne vais pas en acheter une deuxième. Sinon, si j'avais les moyens, franchement, celle-ci me plaît énormément aussi. Donc, les amis, comme à l'habitude, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de vous porter le mieux possible. Salut. Au revoir.